Alors, dis-nous comment ça se passe pour ton association de sages-femmes au lac Kivu, au Congo, en ce moment, en pleine crise de Corona. Le gros drame, le gros problème en période de Covid dans cette île, c'est le confinement, parce qu'en fait, les frontières sont fermées. Or, 90% des denrées alimentaires de la population vient du Rwanda, vient des villes avoisinantes qui est Goma, Bukavu. Et donc, voilà le gros problème, c'est que la pandémie, même si elle n'a pas vraiment démarré sur Ridgeway, parce qu'il n'y a pas encore de cas de Covid, en tout cas de décès, parce qu'on ne sait pas encore trop bien s'il y a des cas, eh bien, on ne sait pas très bien. Le gros problème, c'est qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils vont manger, puisqu'ils ne savent plus accéder. Ouais. Comment est-ce qu'on peut les aider? Comment est-ce que tu penses qu'il faut solutionner ou comment venir en aide à ce cri d'alarme, à ce cri de manque de nourriture et tout ça? Comment venir en aide? C'est vrai, c'est une question interpellante. Moi, j'étais très, très vite conscientisée. Une fois qu'on a parlé Covid, j'ai pensé Afrique, évidemment, en me disant catastrophe, qu'est-ce qui va se passer sur une île pareille, en pleine crise Covid, comment vont-ils faire? Et donc, moi, j'ai pensé bien sûr au masque. Tout de suite, j'ai interpellé le responsable médecin santé publique, qui est le docteur Kemba, qui est responsable de visiter tous les centres de santé, les zones hospitalières, l'hôpital de Monvou, qui est le seul hôpital de référence. Et donc, lui, d'emblée, a trouvé que l'idée était géniale de confectionner des masques. Et donc, il a pris l'initiative d'aller à Bukavu demander aux responsables de l'OMS pour vérifier si ces masques pouvaient être de rigueur pour là-bas. Et donc, au bout de 10 jours, très très vite, ils ont bien sûr donné leur aval en disant que ça allait être de toute façon le mode de prévention que le comité de riposte, qui n'est autre dirigé que par le docteur Mukwege, qui est le prix Nobel 2018, pardon, de la RDC. Et donc, c'est eux qui ont dit d'emblée, c'est la prévention qu'il va falloir faire, donc le masque pour protéger. Donc voilà, on a démarré par les masques. Pour les sages-femmes de ton association, comment est-ce qu'elles font? Elles arrivent à quand même effectuer leur travail, rendre visite aux familles, soutenir les grossesses et puis assister aux accouchements, évidemment, aider les femmes qui accouchent. Ça se passe bien pour elles? Alors bon, la question de savoir ce que font les sages-femmes à l'heure actuelle, bon, le travail continue d'autant plus qu'il n'y a pas de cas de Covid en ce moment et que donc les accouchements, évidemment, continuent. Mothers and Midwives Support, qui est notre association, MMS en 3 lettres, en fait, s'occupe d'accompagner les sages-femmes, mais on a rajouté un programme supplémentaire pour les anciennes sages-femmes qui sont des matrones et celles qui n'ont pas de travail en maternité ni dans les centres de santé, se sont constituées en groupe de femmes solidaires. Et donc, ce sont ces femmes-là qui, en fait, confectionnent les masques. Donc, dans les maternités, dans les centres de santé, les sages-femmes et matrones continuent de travailler, mais les autres confectionnent les masques et elles en sont arrivées pour l'instant à plus de 10 000 masques. Donc, voilà, tout ça est en cours. Pour l'instant, les machines à coudre se multiplient, les femmes commencent à travailler. Pour l'instant, il y a 3 gros groupes de femmes. Elles sont, je crois, 150 à travailler. Et donc, elles travaillent vraiment intensément. Moi, je suis tout à fait épatée de leur créativité, de leur enthousiasme. Elles se sont rendues compte que, d'une part, c'est une activité génératrice de revenus. C'est quand même, elles gagnent chacune $1 supplémentaire par jour, ce qui n'est quand même pas moins anodin. Et elles les vendent à la paire. Pourquoi à la paire? Parce que le médecin en santé publique, le docteur Kemba, avait dit qu'il n'y a rien à faire. Il faut en avoir 2, comme ça, on change, on alterne, etc. Et on les nettoie. Donc, il y avait tout un programme, évidemment, de sensibilisation à la clé qui se faisait avec des haut-parleurs dans les villages, etc. Et si tu avais encore un dernier message à dire, à donner au pouvoir public du pays là-bas ou même aux autorités plus internationales, qu'est-ce que tu leur dirais? Mais d'emblée, et moi je dis tout de suite, il faut rester très très humble. MMS fait confiance à son partenaire direct qui est le médecin en santé publique qui connaît l'île et qui sait exactement la problématique. Il m'a demandé tout simplement, Claire, est-ce que
plutôt que d'investir toute la récolte de fonds que vous êtes parvenu à amener, est-ce qu'on peut donner une partie pour faire des cultures maraîchères supplémentaires? Donc, il y a 5 hectares qui ont été prêtés à toutes ces femmes pour planter tomates, aubergines, piments, etc. Et donc, elles travaillent et je dois dire qu'elles sont courageuses parce qu'on les voit, j'ai reçu plein de photos. Elles sont plus ou moins 70, 75 femmes à travailler, bêcher, à replanter les semis, etc. Et je me dis, mais voilà, ça c'est peut-être le bénéfice de cette pandémie, c'est que grâce à cela, elles vont pouvoir cultiver et avoir un apport de denrées supplémentaires pour leur famille. C'est vraiment la santé communautaire qui a primé grâce aux médecins. Grâce aux médecins.